Bonsoir, bienvenue à un invité spécial exceptionnel puisqu'il s'agit de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc. Sire, bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous rendre dans quelques jours à Paris. Les rapports franco-marocains ont eu des hauts et des bas. Est-ce que c'est la fin d'une brouille, l'annonce d'une ère nouvelle, un nouveau départ des relations franco-marocaines? Écoutez, même dans les familles les plus unies, il y a toujours des hauts et des bas, bien que depuis longtemps nous n'ayons pas eu de creux de vague dans nos relations avec la France. Et je suis très heureux de visiter votre pays dans l'atmosphère qui régit les relations entre nos deux peuples surtout, et entre le président de la République et moi-même. Sire, vous êtes un des très rares chefs d'État à avoir personnellement bien connu les 5 présidents de la Ve République en France. Est-ce qu'on a le même genre de relation et de compréhension avec, par exemple, le général de Gaulle et François Mitterrand? Non, certes non. Mais il y avait quand même, chez les deux, il y a des éléments que j'ai pu retrouver, à savoir une mémoire solide, basée sur le respect de l'histoire, un attachement aux références de l'histoire et une nostalgie monarchique incontestable. Chez les deux? Chez les deux. Et avec Jacques Chirac, il y a une relation particulière? Bon, lui, je le connais depuis 20 ans. Je le connais depuis 20 ans parce qu'il s'occupait beaucoup des villes jumelées. Et il a été donc amené à venir au Maroc pour assister à un certain nombre de conférences. Et depuis lors, nous nous connaissons. Alors nous allons reparler plus tard des relations franco-marocaines. On va parler d'abord du Proche-Orient. Après le massacre de Cana au sud Liban, et malgré l'arrangement politique qui a eu lieu, est-ce que vous pensez que psychologiquement, les chances de la paix sont intactes? Eh bien, il s'agit de savoir où l'on se trouve. Si on se trouve périphériquement à l'endroit où a eu lieu le séisme, ou le sinistre, il est certain que les mémoires sont plus poussées à oublier. Non, je pense que là, on est allé un peu trop loin et je me demande si on n'y est pas allé sciemment. Car, en définitive, là d'où est parti le coup était repérable, en principe. Et l'on savait d'où le coup était parti. Donc vous voulez dire que certains cherchent à saboter la paix? Je demanderai d'avoir la patience à tous de lire dans 3 ou 4 ans les mémoires qui seront écrites sur cette partie de l'histoire du Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de choses apparaîtront à la surface.